Bonjour à vous les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle du 23-03-23 de ce portail, voilà, j'avais envie de faire cette guidance intemporelle pour vous. Donc j'ai choisi comme première carte ici, c'est la sagesse des royaumes cachés. On a cette carte, The Eyes of Beauty. Et avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour tous vos messages, pour votre soutien, votre présence. Je voulais aussi toujours remercier tous nos guides, tous nos liens, tous nos liens, tous vos liens. Et je voulais faire juste aussi un petit message personnel à Fafa Sanchan, à qui j'ai pas pu répondre à son commentaire pour des raisons techniques. Je ne sais pas, ça je l'ai pas retrouvé dans la boîte des commentaires euh, sous la vidéo. Voilà, j'espère que ce message passera. Et puis merci de le reposter si c'est possible. Hum, alors, oui, avant de commencer, d'entrer dans cette guidance-là, donc j'avais envie de choisir cette carte-là de la sagesse des royaumes cachés, parce qu'on a au dos, on a ces portails du nord et du sud, du monde d'en haut et du monde d'en bas. Et pour moi, c'était important d'utiliser cette carte-là. Et puis, j'ai eu besoin d'ajouter des cartes. Et du coup, j'ai tiré des cartes du tarot, de Muse Tarot. Et vous remarquerez, il y a trois arcanes majeurs. On a la prêtresse ici. Dont le croissant de lune touche la paume de main gauche. Dont la main droite tient ce croissant de lune aux couleurs, c'est magnifique, aux couleurs des chakras de base de la fondation. Et on a aussi le chakra de lumière ici, le chakra de lumière du troisième œil. Et ces couleurs-là me parlent, comme me parlent aussi ces couleurs ici de la carte du diable, la carte 15, parce que j'ai eu besoin de mettre voilà, des couleurs liées au chakra racine, au chakra sacré, au chakra du plexus, notamment. Parce que la notion de fondation est venue très présente, il y a une image qui est venue très très forte dans ma méditation avant de commencer ici, à poser ces cartes-là. On a la carte ici de la mort et renaissance. Wow. Je fais juste un aparté, parce que je me suis posé la question de ce portail du 23-03-23. Donc 23-03-23, ça donne le nombre 13. 5-5, ça fait 10 plus le 3, ça donne le numéro 13. Et en fait, j'ai tiré la carte 13 ici, c'est pas pour rien. Si on prend le 23-03-2023, on tombe sur la carte 15 du diable. Et la carte 13 se réduit au chiffre 4, qui est la solidité, la stabilité. Le 15 donne le 6, c'est le choix. C'est le choix, c'est se choisir, c'est l'amour. C'est le choix de l'amour. On a le 2, le 7, le 4, le 6. 2, 4, 6, 7. Et 5, c'est le mouvement, c'est ce passage ici qu'on fait dans ce portail-là. Donc le 5, il est présent. Il est présent parce qu'on est dans ce mouvement-là.
Ah oui, il y a aussi autre chose qui m'est venue par rapport Et je remercie Myriam, avec qui j'ai pris des cours de tarot il y a fort longtemps. Parce qu'on on parle par rapport aux arcanes majeurs des complémentaires. La complémentaire ici de la carte 13, c'est l'ermite. La complémentaire de la carte 15, c'est le chariot. La complémentaire de la carte 2 de la prêtresse, c'est le jugement. Donc, ouf. Et on a le chariot ici. Le chariot. Oh. Waouh. Bon, avant de rentrer dans ces magnifiques cartes qui racontent déjà, c'est tout un monde déjà dans ces passages-là. Avant de rentrer vraiment dans cette guidance-là, j'ai retrouvé un livre hier que j'aime beaucoup, d'Henri Brunel, les contes, les plus beaux contes zen. Avec cette maison ici sur pilotis, sur la rivière, ce personnage qui traverse, qui navigue entre les lotus, un autre qui va plonger sa main dans l'eau, qu'est-ce qu'il va y chercher? Et comme une famille ici, 3 personnages ici qui regardent. Je vous rapproche peut-être comme ça, oui. Eh bien, donc j'ai tiré au sort un conte qui m'a bien fait rire concernant ce portail, ce passage. C'est vraiment, vous comprendrez. Alors, je vous lis donc ce petit conte zen qui s'appelle L'empereur choisit un premier ministre. L'empereur. Donc on a l'empereur déjà et on a le ministre. Il choisit un premier ministre. Alors le ministère c'est la maîtrise aussi. Donc le choix, l'empereur, le 4. Voilà. Alors, il était une fois un empereur qui voulait choisir en qualité de premier ministre le plus sage, le plus avisé de ses sujets. Après une série d'épreuves difficiles, il ne resta en lice que 3 concurrents. Voici le dernier obstacle, l'ultime défi, leur dit-il. Vous serez enfermés dans une pièce. La porte sera munie d'une serrure compliquée et solide. Le premier qui réussira à sortir sera l'élu. 2 des postulants qui étaient fort savants se plongèrent aussitôt dans des calculs ardus. Ils alignaient des colonnes de chiffres, traçaient des schémas embrouillés, des diagrammes hermétiques. De temps en temps, ils se levaient, examinaient la serrure d'un air pensif et retournaient à leurs travaux en soupirant. Le 3e, assis sur une chaise, ne faisait rien. J'ai des frissons, c'est drôle. Le 3e, assis sur une chaise, ne faisait rien. Il méditait. Tout à coup, il se leva, alla à la porte, tourna la poignée, la porte s'ouvrit et il s'en alla. Voilà, voilà. Voilà la simplicité. Bien. Donc on va se réunir autour du feu pour recevoir ce message. La carte des yeux de beauté. C'est
une carte dont j'ai lu le message dans le livret qui parle de voilà, regarder les choses avec gratitude, regarder les choses de leur plus beau côté, le côté de la beauté. Cette jeune fille, ce jeune personnage ici vous regarde, nous regarde avec clarté. Et on discerne son visage à travers un voile ici qui couvre son nez. Son chakra de la gorge aussi, comme ici on a la prêtresse aussi, dont un œil est caché et couvert. Le chakra de la gorge est couvert mais qui est représenté par la mer, par l'océan, par le ciel, par le bleu de l'âme. Celle-ci tient une plante ou tient un arbre, un tronc, une branche ici, tient la terre. Elle pointe le croissant de lune qui vient nourrir et qu'elle nourrit aussi. Cette force de transmission, cette force de réception-là, réception de tous les signes qu'elle peut recevoir et que vous recevez. Donc c'est vraiment un passage ici de réception, d'écoute, de vibration à chérir au niveau de la beauté, chérir la beauté dans le monde, chérir votre beauté. C'est vraiment une transformation qui se fait. On a ici la carte du diable et c'est vraiment le regard intérieur, c'est vraiment lâcher ce qui a lâché, c'est vraiment se séparer de ce qui a séparé pour reprendre sa place et être dans cette transformation-là. On a le V ici, on a deux V ici, le V de la victoire, de la vérité, de la validité, de valider ce qui est, valider votre transformation, valider ce désir profond d'être dans la beauté de votre âme, dans la beauté de votre vie, dans la beauté de votre être, dans la beauté de votre corps et de votre cœur. Les regards sont baissés ici, les regards sont internes. On a parlé ici de l'ermite aussi, de cette transformation qui prend du temps, mais qui est en cours et qui nécessite votre attention intérieure. Qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir à vous, pour vous? Comme je disais dans une guidance précédente, c'est la question qui est importante. Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir? Qu'est-ce que vous ouvrez en ce moment? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment dans votre propre transformation? Où est-ce que vous ressentez dans votre corps ce qui se passe, ce qui se transforme? C'est une carte très très puissante celle-ci. Cette carte. Je vous montre ici l'écriture. La mort. Le E qui s'allonge, c'est vraiment ce qui est muet. Le E, on parle du E muet, c'est un E muet ici. Qui ouvre un nouveau commencement. On a le A de alpha et l'oméga. Le E muet, il ouvre. Le silence ouvre le renouveau. Le silence ouvre le renouveau et appelle le renouveau. Il y a des signes vraiment qui sont pointés ici, vraiment avec cette prêtresse. Elle signe. Il y a quelque chose qui est signé ou que vous signez. Que vous comprenez, mais il y a quelque chose que vous signez aussi. Qui est important dans votre vie ou que vous allez signer. Peut-être pour un déménagement, une nouvelle étape de votre vie, un nouveau contrat.
Il y a quelque chose oui, que vous devez lâcher aussi, bien sûr, avec la carte du diable qui parle de euh, nos travers. De nos travers, c'est ce qui est en travers, ce que nous mettons nous-mêmes en travers de notre chemin. De nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises pensées aussi, parce que là on parle des yeux de la beauté, c'est être dans cette vibration, c'est être dans cette vibration de la beauté. Et la beauté, qu'est-ce que c'est la beauté pour vous? Qu'est-ce que la beauté pour vous? Quels sont les yeux de beauté pour vous? Quel est votre regard sur la beauté? Clarifiez cela. Quel est votre regard sur la beauté? On vous demande de clarifier ça. Qu'est-ce que c'est qu'au fond pour vous la beauté? Qu'est-ce que vous portez en vous de beauté? Quel est votre signe de beauté? La prêtresse et la jeune fille vous regardent. Et c'est comme si cette jeune fille, son troisième œil, il était, vous voyez, parce que la prêtresse, elle a son troisième œil qui est illuminé, c'est cette lumière de vision, de compréhension, de mettre de la lumière sur, avec sa main aussi, avec son corps, avec son corps. Vous mettez de la lumière avec votre corps. Et la lumière, elle est juste à côté ici. On a cette petite libellule ici, on a cet aperçu de cette aile ici. Cette aile moirée ici, dans les couleurs pastel d'arc-en-ciel. Elle est dans la vie, elle est dans la croissance, elle est dans la beauté, elle est dans la finesse aussi. La finesse lumineuse. Finesse. Ce que je disais ici, on a ces deux regards qui sont... On a ces deux regards qui sont droits, qui sont ouverts, et on a ces regards-là qui sont fermés. Fermés ici parce qu'on ne voit pas ici. Elle a les yeux ouverts, mais on ne voit pas. C'est dans l'ombre. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre ici, que vous êtes amené à comprendre, à discerner, pour pouvoir vous détacher de ces cordes ici qui vous retiennent. C'est un mouvement d'ouverture, c'est un mouvement d'ouverture qu'on vous demande ici, d'ouvrir. C'est comme d'ouvrir les mains ici, comme elle a ses bras ouverts ici. C'est un mouvement d'ouverture et non de fermeture. C'est ce qu'on vous demande. Ouvrir pour couper et se déployer. Parce que là, on est vraiment dans l'ouverture, on est dans le déploiement ici. Avec ces regards dans le monde diurne et dans le monde nocturne, dans le monde de la transformation dans la nuit et dans le jour. La transformation, elle se fait aussi bien dans la nuit que dans le jour. C'est pour ça qu'on a peut-être deux personnages ici, mais on a ces deux visages ici, on a ces deux personnages ici qui s'ouvrent. La transformation, elle se fait en même temps dans la nuit et dans le jour. C'est-à-dire d'être vraiment attentive dans ces deux mondes-là. Et ces deux mondes-là, ils sont aussi dans ces moments quand vous pratiquez vos méditations,
Ces moments de transe ici, c'est aussi actif à ce moment-là, ces transformations-là. Ces paysages qui s'ouvrent à vous pour ce passage important. Les yeux de la beauté dans la transformation. C'est rendre grâce et rendre gratitude à votre passé, à ce qui vous a servi, ce qui a été important, utile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Mercure, la communication. On a les mots, on a la perception, on a la muse, on a la curiosité, l'attention, l'apprentissage, la vision, les lentilles, le commerce, Mercure, la balance, l'équilibre, Jupiter, la création. Et vous avez vu, on a ces couleurs de l'abeille, ces couleurs de la ruche, du nid, de la ruche, du travail, qui mettent en valeur vos trésors. On a ces couleurs or, justement, ces couleurs ici qu'on a présents, qui sont présentes, et qui incluent la tourmaline, qui inclut le chakra racine profondément. Et j'ai mis ce cristal ici, cristal de roche, parce que les deux vont ensemble. Le chakra racine, le chakra de la terre et le chakra de l'étoile, le chakra supérieur ici sont liés dans cette transformation ici d'ailleurs, c'est ce que je vois. C'est drôle. Voilà, on a ces liens-là qui sont importants à considérer. Alors, communication, là on a quoi? On a le nœud nord, la destinée, votre destinée. Et on a une montgolfière noire et une montgolfière blanche parce que dans l'air, parce que dans ce temps du silence, on est vraiment dans cette transformation aussi. On a l'étoile ici. Et je parlais de l'étoile, du chakra de l'étoile, chakra supérieur. On a Soul School, l'apprentissage de l'âme. On a être un phare, on a fleurir, on a devenir, on a l'intégrité, on a le voyage, on a l'accomplissement, on a l'étoile du Nord, on a le développement, on a l'expérience, on a la maturation, on a la pratique, on a le chemin. On a le détour aussi. On a la forêt. On a les formes géométriques. Hein. On a les cartes à découvrir ici. Qu'est-ce que je vais mettre comme autre carte ici pour vous? Quels sont les messages? Ah oui. Je vais prendre ici le Mystic Moment Tarot. Quels sont les autres messages pour cette guidance intemporelle, pour ce portail et cette guidance intemporelle qui viendra vous éclairer au moment où vous la regarderez. Justement, vous regarderez. On a le 10 de denier, Ten of Pentacles, avec la croissance ici, comme l'arbre qui croît, qui croît.
a le questionnement sur l'avenir, on a le questionnement sur la famille, sur le bâti, sur la fondation. Qu'est-ce qui fonde la vie? Qu'est-ce qui fonde votre vie? C'est une carte d'harmonie, hein, le 10 de, c'est une carte de réussite d'harmonie, le 10 de denier. Elle nous parle aussi d'ancrage aussi dans la nature et du travail accompli, tout le travail que vous avez accompli qui a nécessité tant d'années d'efforts et qui parle aussi ici, on voit cette vieille bâtisse qui parle aussi de vos ancêtres ou de vos vies passées, de quelque chose qui a été construit. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille qui a été construit, dont vous avez peut-être hérité au niveau de la carrière, au niveau aussi peut-être d'héritage, peut-être que vous avez reçu. Et si c'est récent, toutes mes condoléances. C'est quelque chose qui va pas arriver, c'est quelque chose qui est donc c'est dans l'ordre des choses. Et il y a beaucoup de compréhension aussi dans cette carte par rapport au transgénérationnel, aux vies passées. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de sagesse. Cet homme qui a cette longue barbe, mais qui écoute toutes les étapes d'éclosion, qui a vécu toutes ces étapes de croissance. On a ce rouge magnifique. Vous voyez la petite plante qui vient vers son oreille, c'est quelqu'un qui écoute. C'est comme ce sage ici dans le conte que j'ai lu, qui était en méditation, assis, et qui à un moment donné se lève et ouvre la porte pour passer, pour traverser, pour être reconnu aussi. C'est se lever pour être reconnu aussi dans ce que vous êtes. C'est aussi ça, le message ici. C'est se lever, se mettre en lumière, traverser, marcher, se faire voir, être vu, se rendre visible, être dans cette visibilité-là, d'être reconnu. Être dans cette vibration-là aussi. D'incarner pleinement dans toutes vos cellules, au niveau énergétique de qui vous êtes, de toute la beauté que vous portez en vous, de toute la beauté avec laquelle vous résonnez. Mais il y a quelque chose ici au niveau de la signature, c'est très fort ici. Regardez qui je suis, regardez regardez qui je suis. Il y a quelque chose à signer. On a le 2 de coupe, c'est beau. C'est vraiment l'alliance parfaite avec vous-même, cette transformation parfaite avec vous-même. C'est comme si le personnage derrière dit, tu vois, je t'avais dit. Regarde qui tu es. On a ce rouge lumineux ici autour de la taille du chakra racine. C'est une grande croissance ici. Une grande tranquillité aussi.
Il y a beaucoup d'assurance. Il y a beaucoup d'assurance et beaucoup d'ancrage chez vous. Vous avez passé vraiment un cap important. Alors, on va prendre deux cartes ici. Quels sont les autres messages pour vous? Le hiérophante. Je vous assure, quand j'ai pris le jeu de tarot tout à l'heure avant la guidance, je l'ai coupé. J'avais envie de couper, j'ai regardé et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu cette carte-là. Et donc elle revient. Elle est juste, elle est juste, elle est juste. Vous êtes dans ce passage-là. Vous êtes un guide, vous êtes un enseignant, vous êtes un pèlerin. Et la mutation, elle se fait dans l'ombre, elle se fait dans le silence. Et c'est exponentiel, hein. Cette lumière que vous dégagez ici, cette lumière ici, c'est plus le troisième œil qui brille, c'est tout qui brille. C'est votre visage entier qui illumine. Donc vous mettez de la lumière, et là on a le chakra ici de la gorge. Et là j'ai remarqué qu'il y avait ces pierres qui s'élevaient toutes seules par la pensée. Vous êtes très connecté ici aux minéraux, au monde stellaire, à l'espace, à l'eau, à la construction aussi. Les choses que vous avez héritées. On a ces anciennes colonnes ici, dont on voit les fissures, mais qui sont droites. Et on a cette lune derrière, ce croissant de lune qui est à l'arrière. C'est tout ce que vous ressentez, percevez. Il y a beaucoup de clairsentience ici chez vous, de claircogniscience aussi. Et le personnage ici, ou alors où il marche sur l'eau, où il marche sur de la glace, où il marche dans un espace qui lui est propre, un espace qu'il s'est créé lui-même, ou un espace qu'il connaît dans ses voyages. On a le hiérophante et on a la communication, on a Mercure, on a la prêtresse ici. Et tout se fait avec douceur. Tout se fait parce que les choses ont pris du temps, parce que les choses prennent du temps, et le temps, peu importe. C'est là. Ça se fait. Et ce papillon est lumineux. Et vous avez des anges gardiens lumineux qui ont cette force de Mars, de l'action. Alors, quel autre message pour vous dans cette guidance de passage? J'aimerais une carte. On a The Fool, une autre arcane majeure. C'est vraiment c'est vous retrouvez votre chemin là. On a le 0 et on a le 5. Je vous ai dit tout à l'heure, je parlais du 5, je parlais des nombres. Le 5, il était présent parce que c'était le mouvement. Et bien le 5, c'est le hiérophante qui est présent, toujours présent. Tout ce
ce que vous avez à transmettre, tout ce que vous apprenez aussi, les nouvelles choses que vous apprenez. Il y a un monde qui vous fascine ici, parce qu'on retrouve ici, comment dire, cet espace stellaire ici. Vous allez vers ce nouvel espace. Vous allez vers ce nouvel espace et vous êtes guidé. On a tous ces papillons ici de transformation qui sont dans ces couleurs, comme cette aile ici, argentée, moirée. Vous êtes guidé par ce loup qui fait partie de votre famille, de votre tribu, de votre sagesse, de votre savoir, de votre fondation, de votre solidité. On est dans la simplicité ici. C'est la simplicité. En fait, le thème ici, c'est la simplicité. Dans cette complexité-là, c'est la simplicité. C'est le sage qui se lève, qui médite, qui comprend, qui intègre les choses, qui voit le monde extérieur bouger, s'affairer, avec le mental, à chercher des solutions, alors que la solution, elle est là, elle est devant. Cette porte, elle est là. La poignée est là. Cette femme qui tient ce tronc ici et la main qui est activée ici. C'est activer une action, activer une ouverture. Il baisse la poignée, la porte s'ouvre et il s'en va. Il s'en va ici. S'il est un exemple aussi pour les autres, c'est en même temps l'enseignant, par son geste, par sa posture, il enseigne, vous enseignez. Vous êtes détaché, vous avez ouvert les bras à ce qui est. Wow. On va prendre d'autres messages. Je ne vais pas faire une guidance longue parce que là, on est vraiment dans l'essentiel. On est dans l'essentiel ici. Ouais. On va prendre le tarot akashique. 2 cartes pour vous. Quels sont les autres messages pour vous? En el aire, dans l'air. On a la carte 18, la lune. Et on a une montgolfière dans les couleurs rouge et or. Et on a 18 qui donne un 9. Et la complémentaire de la lune, c'est l'empereur. On a le masculin et le féminin. On a 2 personnages qui regardent ce nouveau transport qui est libre. Un chemin libre est dans l'air pour vous. Et là, on a le roi de la force. Le roi de bâton. Oh là là là. Avec le cerf, avec le loup, avec le lapin. Avec l'eau qui coule, avec ce ciel. On dirait qu'il y a un dragon ici. C'est vraiment un ciel comme on aime. D'un autre espace. Les couleurs sont vivides. Les couleurs sont vives, sont pleines. Pleine transformation. Vous avez toute cette force en vous.
autant sur la Terre, autant que dans d'autres mondes. Alors, c'est très puissant. Et les arbres font le lien ici. On avait vu les arbres où ça? Oui, ici, je parlais des arbres qu'on voit, qui sont ce lien très puissant de verticalité et de connaissance. Les arbres sont là parce qu'il y a cette connaissance aussi transgénérationnelle, où ce que vous avez reçu, ce que vous avez bâti, ce que vous avez reçu aussi que je disais comme héritage, symboliquement de bâtisseur, de bâtisseuse. Waouh. J'aime ces cartes. Elles vibrent. Et c'est ce dont on a besoin, c'est de vibrer à sa juste vibration et continuer à résonner sa vibration, à déchiffrer ce qu'il y a à déchiffrer et à signer ce qu'il y a à signer, ce qui vous est assigné aussi. Alors, je vais prendre l'oracle de la reine de la lune. Prendre 2 cartes ici pour vous. Elle n'est pas tombée, mais je vous la montre, c'est la carte 13, avec la volonté. Will. On a cet espace ici, on a la carte de la transformation, on a la lumière dans la bouche. Je vais la prendre. Parce qu'elle est en adéquation avec la grande prêtresse. Tout est juste. On a ces rideaux-là comme des plantes. En arrière-fond, je ne sais pas si vous voyez, on voit légèrement des branches ou quelque chose de craquelé, quelque chose de l'ordre du végétal ici, du végétal et du stellaire qui sont mixés ici. On a la terre, on a cet espace-là. On a le couronnement ici du chakra de la gorge, de l'expression. On a ce personnage qui a un bandeau argenté, mais qui regarde et qui porte la lumière dans la main. Vous portez la lumière dans la main. Quelle autre carte ici? Oui, il y en a une. Alors, on a la carte 24, la protection. Protégé dans ce nouvel espace, dans cette nouvelle étape de votre vie. Comme un enfant ici qui se sent en sécurité, comme un être qui est en sécurité, qui est protégé, qui est soulevé, qui est protégé. C'est fou, on a ces montgolfières qu'on avait vues déjà ici. Hein. Ça vous parle peut-être, hein, les montgolfières. Être en même temps en apesanteur et en même temps sur la terre. On a ce nid ici, fait de branches. C'est vraiment un ange gardien, cet oiseau. Hein. Il vous a protégé depuis loin. Depuis loin. Je vous montre un peu mieux.
Et c'est comme si vous pouvez, il vous dit que vous pouvez vous abandonner à ce qui est vraiment, à ce temps de transformation-là. Parce que le nid, c'est le lieu, c'est la maison. C'est le lieu de transformation, c'est le lieu, c'est le nid. Quel nid est-ce qu'on crée aussi pour soi? Alors, quel autre message pour vous? Alors, je vais prendre l'oracle des archétypes ici. Quel autre message dans ce passage? Alors, je vais les brasser parce que... Alors, oups. Bon, on va accélérer un peu. Alors, on a le roi qui est venu. 1, 2, 3. Non, je veux une après l'autre. Alors, quels sont les messages pour vous dans ce passage? Quels sont les messages pour vous dans ce passage? Je vais les tirer, ces cartes. Alors, on a l'océan, la carte 35. On dirait aussi un tronc d'arbre ici, même si ça n'a pas du tout les mêmes, ça n'a pas du tout la forme des anneaux qu'on voit dans l'arbre, mais ça me fait penser à un tronc d'arbre ici. La terre et la mer ici, la terre et la mer, ouais. La terre et la mer, c'est l'alliance des deux aussi, des deux polarités. C'est oser être votre propre mère aussi. C'est peut-être une transformation aussi, peut-être la maternité ici pour vous. C'est peut-être aussi cette transformation-là que vous vivez, l'inconnu. Il y a quelque chose qui est signé, un nom qui arrive, un nom N-O-M, qui va amener beaucoup de beauté dans votre vie, qui est la beauté, qui va élever votre beauté aussi, votre vibration. C'est une grande transformation aussi. C'est peut-être ça aussi. Il y a quelque chose au niveau de la maternité au sens propre et la maternité au sens figuré, c'est votre bébé, votre projet aussi. Peut-être lié aussi à l'océan, à l'eau. On a Thanatos, la carte 73 qui donne un 10, 35, 1, 35, 8, 10, 8, 10. C'est vraiment, c'est ça, c'est la Thanatos, c'est la mort. La mort et la renaissance. C'est la toile d'araignée, on l'a ici, c'est ce que vous avez œuvré ici déjà. Tout ce travail les mains, c'est vraiment... les mains, c'est plein de choses. Les mains, c'est les mains de vos ancêtres, c'est les mains... C'est vos mains à vous, c'est l'aide aussi de vos protecteurs d'ici ou d'ailleurs. Et on a le self, le soi, le higher self, la perle que vous êtes. On a la carte 29. 29 qui donne un 11. On a 8, 10, 11. Et le 9.
Le 9, on peut le trouver ici avec la carte 18, le 9, la lune. Vous avez plongé dans l'océan, plongé dans cet inconscient-là pour regarder ces transformations, pour regarder ces ombres-là et faire émerger, dénouer des choses, couper des choses. C'est votre nœud nord, hein, le nœud, vous avez dénoué des choses pour retrouver, pour créer de nouveaux liens et vous relier avec votre soi supérieur, avec votre perle. Et j'ai failli, c'est fou quand même. Je me suis dit, tiens, bref, je voulais mettre une bague. Et puis je suis tombée sur des boucles d'oreilles de perles. Puis je dis, ah, j'aimerais mettre. Puis après, je dis, non, ça fera trop. Mais voilà, elle est là, la perle, the self. C'est votre signature. C'est aussi porter des beaux bijoux, aussi de la beauté dans votre vie. Portez de la beauté sur vous aussi. Vibrez cette beauté-là, vibrez vos couleurs, parce qu'on a toutes ces couleurs ici vives, hein. Vibrez vos couleurs. Hein. Alors, on va prendre encore quelques messages pour vous. Quels sont les autres messages? Mais wow. Deux cartes. Je pensais à conseil, mais on va poser la question autrement. Donc là, il y a effectivement de la guérison qui a eu lieu. Il y a quelque chose qui s'active ici. On a le carrousel ici. On a les couleurs sacrées ici. Ça me fait penser vraiment au temple tibétain. Ça me fait penser au moulin à prière. On a les jonquilles ici, on a le cygne, on a la grâce, on a la carte 36 qui donne un 9, on a le 4 ici, l'empereur. La solidité de la guérison, c'est acté. Cette guérison, elle est actée chez vous. Maintenant, il y a des choses à activer pour passer. Le cygne, c'est vraiment le passage dans un autre monde. C'est la grâce, le cygne, c'est activer quelque chose. Donc maintenant, je vais poser des questions par rapport à quels sont les conseils pour activer ce chemin, pour justement vous aider à traverser ce chemin-là, à créer ce projet, à enfanter, à accueillir ce qu'il y a à accueillir. Quels sont les conseils ici pour vous? Je vais prendre quand même... qu'est-ce que je vais prendre? Alors on va prendre deux tarots ici. Quels sont les conseils pour vous? Oups! C'est le Light Years Tarot. Quels sont les conseils pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On a le 6 d'épée. C'est vraiment ce nouveau départ, c'est vraiment lâcher les choses, mais ça vous le savez. Et c'est vraiment de suivre vos guides, de suivre votre instinct. On a la mer ici, on a l'océan, on a une étoile ici qui est derrière, on a ce châle rouge de vos racines, on a ce personnage qui tient une valise à la main, qui s'en va vers une nouvelle destination, vers cette transformation-là. Alors, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire ici? Waouh! Et ici, dans le 6 d'épée, dans l'écriture de l'épée, on dirait que le S, on dirait un 8, c'est vraiment vous connecter avec votre soi supérieur, avec cet infini que vous avez en vous. On a deux... Voilà, ben oui. Enfin, je viens de remarquer en fait que c'était ça. On a 3 corbeaux ici, on a 3 qui s'envolent derrière. Donc, on a elle a cette carte ici de l'oiseau qui vous soutient, qui vous guide. Donc vraiment, le conseil, c'est vraiment écoutez vos guides, écoutez votre intuition, écoutez les signes, ressentez les signes, faites confiance à votre intuition, écoutez les signes, même ceux que vous ne connaissez pas. Ce sont les runes, moi je ne les connais pas encore, ces runes-là. Ça viendra un jour où je vais m'y intéresser vraiment.
Mais écoutez les signes, écoutez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, mais écoutez justement pour approfondir ce que vous ne connaissez pas ou comprenez pas encore. Mais là, c'est vraiment, les oiseaux sont très présents ici. C'est la communication aussi. Communiquez avec vos guides, communiquez avec vos guides, avec vos alliés, communiquez. Vous avez lâché des choses, maintenant vous êtes guidé par le 3, il y a 3 corbeaux qui vous guident ici. Qui vous aident à traverser vos guides. Alors ce sont des corbeaux, peut-être ça peut être d'autres animaux pour vous. Regardez ce qui résonne pour vous, mais vous êtes aidé par vos guides, c'est clair. Il faut qu'ils vous montrent le chemin. Et voyez ces cordes-là. Ce sont ces nouvelles cordes qui sont possibles parce que vous êtes détaché de ces anciennes cordes ici. Vous avez ouvert les bras. Vous tenez les... Oh, c'est fou, elle tient ses cheveux dans la main gauche ici. C'est la force. La force ici, dont j'avais parlé ici avec ce personnage, parce qu'il y a cette grande barbe. Le cheveu, c'est vraiment... c'est Samson, hein. C'est la force dans ces racines-là de terre. Les cheveux sont les racines de terre. Et du coup, voilà, on a ces nouveaux liens ici que vous avez pu créer, que vous créez, qui sont là ou qui sont rendus visibles, que vous avez pu rendre visibles et que vous suivez ces signes-là. Wow. Alors, donc, première carte. Alors, quels sont les conseils ici pour vous, pour avancer sur cette transformation, pour activer, pour vous aider à activer, mettre de la clarté, activer votre ce que vous enfantez en fait, avec force dans cette position, dans cette posture du roi, le roi de bâton, qui a ses guides, qui est guidé aussi, qui écoute, qui regarde. Qu'est-ce qu'il regarde ici? Il regarde au loin aussi, il regarde au-delà de la rivière. Il est d'une stabilité. Il est tranquille, lui. Hein, tranquille. Comme le sage du conte zen. Tranquille. Je vais reposer la question. Alors, quels sont les conseils? Les conseils, mais ça c'est... Voilà, mais c'est ce que... Vous avez regardé, ce que vous avez éveillé, la justice et la carte karmique. On a le 11, encore le 11 ici. Quels sont les conseils pour vous? Non, il y en a trop en même temps. Quels sont les conseils pour vous, mes chers amis, pour cette guidance intemporelle de portail? On a le 2 de coupe, on a 2 fois le 2 de coupe. On a l'alliance. D'énergie, de vibration qui sont juste qui vous magnifient, qui sont magnifiques et qui vous magnifient. Quand je disais porter des bijoux, vous voyez, on a ces magnifiques couleurs arc-en-ciel ici, cette pierre violette. On a cette alliance en fait de beauté, de vibration, de couleurs qui s'alignent. Il y a quelque chose au niveau, mais ça vous savez, hein, ces forces que vous avez aussi dans les mains, je parle souvent, ça arrive souvent dans les guidances de se parler de ces mains guérisseuses, mais il y a quelque chose avec ça. Et vous rendez honneur à vos ancêtres aussi. Hein. Vous rendez honneur à vos ancêtres avec cette carte-là, dans cet équilibre-là. On a ce bol ici avec ces lumières lumineuses et ces lumières noires ici, avec ces qu'on appelle ça? Cabochon. Cabochon noir et cabochon blanc. Donc on a 2 fois le 2 de coupe ici. Quels sont les conseils pour vous, mes amis? Quels sont les conseils pour vous? Oups.
accompagner. On a le 2, on a encore le 2, hein. Le 2 de denier. C'est vraiment là quelque chose que vous avez ancré et que vous reliez vraiment à votre soi supérieur ici. Ce sont 2 besaces. On a ces fils encore aussi, ces fils blancs. On a cet équilibre-là que vous êtes en train de trouver. Vous êtes en train de trouver. Donc c'est vraiment... le conseil, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là. Et ça me vient aussi, ça n'a rien à voir avec la carte du 2 de Pentacle, c'est retrouver votre intégrité. C'est retrouver votre intégrité, en fait. J'ai chaud quand je dis ça. Ça chauffe. Ce sont des cartes vraiment d'enracinement ici. D'enracinement pour s'envoler, pour pouvoir s'envoler. Mais là, il y a un mouvement ici qui se fait d'équilibre, qui s'active, c'est activer cet équilibre-là. Puis bon, c'est la nouvelle lune en bélier aussi, hein. On a Mars, on a la maison 1, c'est soi, c'est son corps aussi, c'est ici. Qu'est-ce qu'on signe, qu'est-ce qu'on acte dans la matière? Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on montre? Comment se présente-t-on au monde? À soi d'abord. Alors on va clarifier, on va faire une autre carte par rapport aux 2 pentacles. Quels sont les conseils ici? Non, j'ai une carte. Une carte pour les 2 pentacles. Oui. C'est ça. C'est le 5, le hiérophante, le pape qui rigole. Parce que c'est simple en fait. Mais c'est ça en fait, c'est votre cheminement de montrer qui vous êtes vraiment. Et d'avoir ce sens aussi de dérision, parce que le pape là il rit, hein. Celui-là il rit pas, il est caché, il fait tout ce travail-là. Et celui-là il a un autre moment, une autre étape de sa vie, hein. Parce que le pape il n'est pas figé, hein. La figure du pape il évolue. Et on a ces escaliers en forme de... On a cet arbre ici qui éclot dans ces couleurs du rose, du chakra du cœur ici. Il est dans cette simplicité-là. Donc c'est aussi simplifier les choses. Il y a quelque chose aussi à simplifier. À incarner, intégrer et simplifier. Ouais. Activer cette simplicité. Activer cette simplicité. C'est être debout, c'est être en lien, c'est signer. Signer son nom. Signer votre nom. Parce que c'est votre grâce, le signe c'est votre grâce. Alors, on va prendre des derniers messages pour vous. On va prendre ça. La magie de la terre. Quel autre message pour vous pour terminer cette guidance? Oups. On a les bénédictions avec l'arc-en-ciel qui est là. C'est ça en fait, ce qu'on vous demande ici. C'est de mettre de la couleur ici. C'est vous relier avec votre soi supérieur. C'est ça. C'est vous relier. On vous demande de vous relier avec votre soi supérieur, avec la source. Avec ces couleurs-là. C'est waouh.
On a 3 cartes. On a le 3 de la communication. C'est tout ce que vous avez communiqué avec vous-même. C'est votre communication interne pour aller vers votre étoile. Votre intégrité. Alors, quel autre conseil ici pour cette guidance de passage, de portail? Quel autre conseil ici? Eh bien, on en a 2, on va les garder. Hop. On a 3, eh bien, elles reviennent, hein. Donc elle est bienvenue, hein. Les bénédictions de l'arc-en-ciel. Bow, c'est l'arc, la pluie. C'est l'arc avec la pluie, avec l'eau, l'eau qui purifie aussi. Et on est dans le ciel avec les oiseaux. Et on a l'invocation, les cérémonies, c'est vraiment, voilà, les mains posées sur, rechargez vos pierres, rechargez-vous, c'est vraiment, par des rituels, par vos propres cérémonies, que vous signez qui vous êtes. On a le serpent de la transformation, on a des bénédictions par les plantes, par la création. On a tout. Il y a toutes votre boîte à outils, vous les avez. On a comme une grenade ici qui est le symbole de l'abondance. On a le feu qui est présent. On a cette connexion à la source qui est extrêmement puissante. Et cette lumière-là illumine votre visage, donc on vous voit. On voit qui vous êtes, et c'est l'essentiel. C'est votre maison, ça, c'est vous. On voit qui vous êtes déployé. Vous êtes en lien avec qui vous êtes. Vous avez, ce personnage porte un rubis ici. Et on dirait qu'il y a une émeraude, il y a des cristaux qui sont là. Il y a des sculptures. Il y a comme une clé ici. Il y a l'espace avec, on va dire, le roi des espaces. Les guides qui sont là. C'est comme s'il y a des nouvelles toiles qui sont tissées ici, en lien avec votre soi supérieur. On a un panier, pour moi c'est un panier à tricot. Ce que vous tissez, ce que vous tricotez. L'invocation de la beauté. C'est d'être dans cette vibration de la beauté. C'est ritualiser votre beauté aussi, tout simplement. On peut prendre exemple voilà, sur les connaissances qu'on a par rapport au Japon, ce soin au corps, ce soin à soi tous les jours. C'est plonger dans l'eau, c'est être au contact avec les éléments. Alors, quel autre message ici pour vous? Quel autre conseil pour vous, mes amis? Donc, le passage de beauté, c'est les yeux de la beauté, hein. On a Earth School, l'école de la Terre. J'ai lu ça à l'apprentissage de l'école tout à l'heure, les leçons de vie, la croissance de l'âme, l'étude, l'apprentissage, la connaissance, les connaissances élevées. C'est vraiment sauter dans le vide comme ici The Fool. On a The Fool va à l'école, au school. On a les oh.
On a le 0 à plusieurs fois. C'est vraiment retourner à l'école. Hein. Cette soif d'apprendre aussi pour grandir. Et on a big picture thinking, l'image de penser grand. On a l'énergie des Pléiades, on a visionnaire, on a les idées inspirées. On a la terre ici, on a les montagnes, on a ces endroits sacrés comme Sedona, par exemple, ou des endroits très chargés énergétiquement. Puis on a ces pierres ici, roses, rosées, et on a ce portail dans l'espace avec toutes ces constellations. Et ces êtres de lumière qui sont partout, ici, ils sont partout ces êtres de lumière là, qui vous accompagnent dans ce nouveau passage. Elle est magnifique cette carte, elle est sublime cette carte. Je vous la remontre, elle est sublime. Puis on est vraiment dans cette ici. Hein. On passe de la guérison ici à cette nouvelle étape. En toute simplicité, hein. En toute simplicité ici. Waouh. Du coup, j'ai pensé à prendre une autre carte ici. Des roses, je sais pas comment ça s'appelle. L'oracle de la rose. Une carte pour l'oracle de la rose. Et c'est venu. The crowning. Le couronnement, initiation, thresholds, passage, naissance, renaissance. Un siège à la table, un siège à la table, un siège à la table. Votre table. Et vous avez vu ce bébé qui est là, ce nouveau bébé, cette nouvelle naissance. On a cette rose rouge au cœur ici. Et on a ces sculptures ici. Ce bébé qui est tenu dans les bras comme il est où cette image magnifique de l'oiseau? Je sais plus. Elle est là. Vous êtes soutenu. Supporter, c'est anglais. Vous êtes soutenu, vraiment, dans ce chemin-là, de la beauté. De la naissance, de la renaissance et l'initiation. Donc il y a quelque chose au niveau de l'initiation aussi. C'est un passage d'initiation. Un passage d'initiation, oui. Qui va j'ai pas retourné cette carte. Qui va honorer qui vous êtes et qui va vous redonner cette joie de vivre magnifique. Et toutes ces connexions que vous faites avec des savoirs, retourner à l'école de l'âme. Et on a la nouvelle lune, on a la nouvelle lune, une nouvelle promesse, on a encore ce couple ici, on a l'accomplissement, on a la beauté, on a l'amour au cœur de l'amour. Dans l'air, c'est dans l'air, c'est dans l'air. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Oui. Donc, je vais prendre... Quels sont les guides animaux, d'autres guides animaux pour vous, qui vous accompagnent, avec qui vous pouvez aussi dialoguer, avec qui vous pouvez dialoguer. Apprendre, parce que c'est ça aussi, on apprend aussi en regardant, en écoutant. On va prendre une deuxième carte pour vous. Quel autre guide animal pour vous? Quel message il a pour vous? Donc c'est vraiment, il est question d'initiation aussi, de passage de naissance, renaissance, centré sur la beauté, sur la connaissance. Il y a quelque chose au niveau aussi des choses que vous signez. Signer une réussite, signer un contrat, signer un contrat, oui. Signer de votre propre signature ce que vous créez aussi. Parce que
vous vous assumez tel que vous êtes et vous vous écoutez tel que vous êtes et vous vous mettez en valeur et vous vibrez vos valeurs. Alors, quels sont les messages ici pour vous? On vous demande de demander conseil à vos guides aussi. The crowning, c'est le couronnement. On a le roi ici, le roi de bâton. Alors, quel autre conseil ici pour vous? Dans le rainbow, on a aussi bow, c'est aussi c'est la révérence, c'est la gratitude aussi. Avec la gratitude viennent les bénédictions aussi. Et de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez. Avec les yeux de la beauté ici. Alors, on va prendre ici. On a le chat, l'indépendance. Vous êtes un guérisseur naturel. Votre intuition est forte. Vous n'avez pas besoin d'aller avec la foule, de suivre la foule. La vie vous aide dans toutes les manières possibles. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Et vous avez l'ours polaire. L'ours, il vient 2 fois. Hein. On a l'ours brun, l'ours polaire ici mystique. Connaissez les challenges qui vous rendent forte. Ayez foi quand vous regardez l'adversité, vous êtes en contact avec des choses difficiles. Prenez le temps de vous reposer, rêver et renouveler votre force. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous. Et puis, j'ai pensé à autre chose que quoi Oui, j'ai pensé à ça. Parce qu'on parle de bénédiction, je vais prendre une carte ici, l'oracle des blessed, puis soyez bénis. Soyez bénis pour tout votre travail. Alors, quelles sont les bénédictions que vous recevez? Quelles sont les bénédictions que vous recevez? C'est juste magnifique. Alors, une troisième. Je suis dans le 3 là maintenant avec la communication. Oui, c'est juste, on en a 3. Alors la première qui est tombée et s'est retournée, c'est une bénédiction sur votre intuition. Et elle a sa main posée sur le rouge, sur la terre, sur la racine, sur ce qui est sacré, sur ce qui est sacré à elle. Et elle tient la main droite. C'est l'activation ici. La main droite, c'est activer. On vous demande d'activer vos capacités. On a la chouette ici. Elle est dans la nature. Sur une couverture violette, feu. Il y a la terre, il y a le bleu et le regard vert ici. On a vraiment le regard du cœur ici. Ce sont des champignons, mais on dirait des pierres ici, des minéraux. On a vraiment ce socle de l'arbre. Les yeux de la beauté. C'est cette main ici qui est qu'on voit pas, hein, on voit pas la main qui est dans les plantes ici. J'allais dire les fougères, oui, parce qu'il y a des fougères ici, qui sont les plus anciennes plantes. Donc cette connaissance que vous avez, vous vous connectez avec des connaissances très très anciennes. Et donc là, la main droite, elle est cachée. Et on a ces 2 temps ici. Vous vous découvrez ici. On vous découvre, vous vous découvrez et on vous découvre tel que vous êtes. À montrer cette bulle, cette sphère
de vos capacités psychiques, vous la montrez. Vous vous découvrez. On dirait que c'est vraiment la même personne en deux âges différents, ici. En maturité, ici. Vous avez maturé des choses. Et cette transformation, on a la petite libellule minuscule ici, elle est là. On a le 8 encore, la carte de l'infini ici. Elle est extrêmement forte. Et vous avez vu la chouette dans le regard de soleil. C'est un regard solaire. Un regard solaire, hein. C'est pas seulement la nuit, je parlais de la nuit, la transformation la nuit et le jour, mais c'est en plein jour aussi. C'est regarder qui je suis en plein jour. Une bénédiction des ancêtres, la carte 16. Oh, elle est trop belle, la barbe blanche, mamma mia. Avec le... Oh là là, ce bleu et ces ornements ici dorés sur la branche, oui, sur la branche. Sur ce vêtement ici bleu, c'est juste, elle est magnifique cette carte, waouh. Magnifique. Et une bénédiction sur la venue d'une homecoming, une nouvelle maison. On a le nombre 44. Pour celles et ceux qui déménagent, qui envisagent de bouger, on a cette bénédiction-là. Vous allez trouver votre maison. On a vu maison plusieurs fois. Hein. Une maison fleurie, avec la beauté des fleurs qui ont éclos. Avec une ceinture ancienne avec des cabochons bleus. Ici, on a cette cape rouge de la racine, de l'enracinement. Et cette épée que vous tenez ici, simplement, qui vous a aidé. Et un regard de gratitude, il y a un regard de gratitude ici, cette personne a. Elle a la gratitude dans le cœur. Wow. Oh, oh. C'est trop beau. Et on va prendre ici, quels sont les anges, archanges, déesses pour vous, les amis, pour terminer cette guidance de passage. Voilà. Alors, on a l'archange Uriel, 4, l'illumination, inner power, la puissance intérieure, les idées prennent forme, donc c'est vraiment une nouvelle naissance, c'est vraiment mettre en forme, c'est activer ce projet déjà dans votre corps énergétique, dans votre intention, dans votre vibration. La beauté est première ici, vraiment. C'est magnifique. Alors on a Saint François qui parle de communication animale. Donc c'est vraiment ça aussi, de prêter attention aux signes que vous envoient, aux messages des animaux aussi. C'est être au service aussi des animaux. C'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Dans l'activisme, c'est activer quelque chose en tout cas dans votre cœur. Activer la paix dans votre âme aussi. On a la carte 22. Et on a l'archange Aniel, la carte 1, qui parle d'amitié, de cycle lunaire, de capacité psychique. Ça revient très fort ici, avec l'améthyste ici en bandeau, sur le chakra du cœur ici, sur le thymus. On a les pierres sont présentes. On a la carte 1. Je vais juste lire pour celle-ci, parce que je pense qu'il y a un message ici. On
concernant Aniel, un message supplémentaire. Mais non, à chaque fois je pensais 1. Alors le 1 c'est l'archange Michael, là c'est le chiffre 7, ça c'est drôle. Le 7 c'est le chariot, comme on a vu le chariot, on a vu c'était le pendant aussi de la carte du diable. Donc c'est trop bien. Parce que le 1 c'est l'archange Michael. Voilà, alors, voilà, donc Aniel signifie la joie de Dieu, c'est ça, la joie du divin, la joie de la source. Donc c'est l'ange des visions, des capacités psychiques, de l'intuition, de la féminité. L'archange Aniel est aligné avec l'énergie de la lune et peut vous aider à vous connecter avec la lune et à ses cycles, aussi bien que de travailler avec les cycles de votre propre corps. Le monde autour de vous travaille avec les cycles, avec les saisons, avec l'équinoxe, on vient de passer l'équinoxe de printemps, et les cycles de votre propre vie également, alignés avec la gorge, le cœur et le chakra du troisième œil. L'archange Aniel est un allié puissant à appeler quand il s'agit de développer vos capacités psychiques ou votre travail intuitif. L'oracle dit: intuitivement honorer les cycles de votre vie. Permettez à vous, accordez-vous du temps pour vous reposer, allez lentement pour que les choses puissent fleurir et s'épanouir à leur rythme. Faire confiance à vos intuitions, vraiment. C'est faire confiance à vos intuitions. Suivez les signes, suivez vos signes aussi. Et c'est peut-être aussi créer vos propres signes aussi. Créer vos propres signes. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Il y a de ça. Alors, je voulais terminer par l'oracle sur les mudras. Voilà. On va voir quel geste. Ça, ici, on a le Kamajai Mudra, victoire sur le geste du désir. En amenant ma main dans ce mudra, je peux agrandir, renforcer mon pouvoir. Et je peux me visualiser dépasser mes tentations. Donc ça c'est peut-être en référence à la carte du diable. Donc ça je vous laisse regarder ici. L'index sur le pouce et puis les 3 doigts repliés. Qu'est-ce qu'on a comme autre mudra? Ça peut parler à... Ça parle pas forcément à tout le monde, ça, mais voilà. Quel autre mudra ici comme conseil? Quel autre mudra comme conseil ici? Oups. J'ai une carte qui tombe. Une carte qui tombe. Alors, on a Ani Mudra, le geste du feu. Quand je m'assieds avec ce mudra, je sens que ça m'aide à équilibrer mon corps, la chaleur de mon corps, tout en agrandissant ma force, ma volonté et ma confiance en moi. C'est vraiment avec la main gauche ici posée, la main droite et juste le pouce relevé ici. C'est le geste du feu. Je vous montre. Le geste du feu. Oui. Et Kilaka Mudra, Key to Good Health Gesture. C'est une clé pour être en bonne santé. Quand je tiens ce mudra, je ferme mes yeux. J'imagine mon esprit comme un lac et je regarde ces vagues
grandir, grow, calme, ça veut dire ça, grandir, grandir dans l'autre sens, grandir dans le calme, aller se calmer. Donc là, je crois que je vais lire le bouclet. Elle est compliquée celle-là. Alors, tac. Ah non, elle est trop dure celle-là, je sais pas. Je vais quand même vous lire, mais bref. Donc là, ça vous dit vraiment de... Voilà, peut-être ce message parlera plus. C'est en méditation, fermer les yeux et imaginer que les os s'apaisent. Imaginez que les os se calment et s'apaisent. Page 54. Alors, on va rester sur ce message-là parce que l'explication des mudras, celui-là, il est compliqué. Mais voilà. Donc, on a vraiment l'activation aussi de la volonté sur les tentations et trouver cet équilibre. Utiliser aussi le feu, l'image du feu ou la posture du feu pour retrouver confiance et pour brûler ce qui a à brûler. Invoquer ce qui a à invoquer aussi. Hein. Le feu est très présent ici dans l'invocation ici. Et ici, le conseil, c'est vraiment dans vos temps de méditation, c'est visualiser ce que vous aimez visualiser aussi, peut-être une tempête et que la tempête se calme. Voilà, ça aide aussi à équilibrer, à être dans le flux ou dans le flow, et puis de connaître les rythmes de la nature, le rythme des éléments aussi. Vous pouvez faire ça aussi avec visualiser une flamme qui grandit, qui est plus fine. Enfin voilà, tout est possible. Utilisez votre créativité aussi. C'est ce qui fait votre signature, justement. Alors, pour finir en musique, voilà, je vais finir avec ça aujourd'hui. Alors, quel est le dernier message conseil? Oups. Une troisième carte. La première, c'est Patti Smith. Alors, je ne vais pas tout lire. Alors, d'abord, regardez ce regard, ce chapeau noir. Ici, du sage. La plus puissante forme de rébellion est de l'esprit. La rébellion de l'esprit. On a Frank Sinatra, New York, New York. Fly yourself to the moon of your choice. Voilà, c'est ça. La phrase ici, c'est envolez-vous vers la lune de votre choix. Ça, c'est trop bien. Envolez-vous vers la lune de votre choix. Et on a Madonna, on a You are and always will be your own work. Vous êtes et vous serez toujours votre propre travail, œuvre en progrès. Oui. La complexité de la vie. Ouais. Et puis la Madonna. La Madonna. Et les derniers messages ici. Le chakra love pour vous. Quels sont les derniers conseils ici? Des yeux de la beauté. Les yeux de la beauté, c'était mon mot. Toutes ces bénédictions-là, les ancêtres étaient magnifiques aussi. Elle est magnifique cette carte-là. Alors, quels sont les conseils ici pour vous? 2 et 3. On a la destinée. La destinée.
la fluorite pour le chakra du troisième œil. Suivez vos instincts qui vous conduisent. Ils conduisent à la vérité, à votre vérité. Suivez votre intuition, vos instincts. L'intuition, oh mon Dieu. L'intuition est les petites choses qui vous poussent vers la lumière. On a l'améthyste, c'est le chakra du troisième œil. Et on a le calme. Oh, c'est trop bien. Avec chakra couronne, on a la pierre de lune arc-en-ciel. Et pour calmer le singe dans l'esprit, ne pas alimenter l'animal. Donc c'est vraiment ce mudra Kilaka mudra, oui, de calmer le mental, c'est ça. Calmer le mental, c'est vraiment le conte qu'on a lu au tout début, c'est calmer le mental, aller dans la simplicité, dans l'être qui on est, dans sa propre lumière, dans ses capacités, dans son intuition. C'est ma bague qui résonne. Ouvrir la porte, ouvrez votre porte, ouvrez votre nouvelle porte avec simplicité. Voilà mes amis pour cette guidance. Merci de la partager, de commenter. Et puis, ah oui, récemment j'ai mis, si jamais, voilà, si vous voulez, j'ai mis un lien pour mon compte PayPal. Voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et beau passage de vie. Dans votre nouvelle étape de vie, dans votre nouvelle signature de vie. À bientôt. Et avant de partir, on va ensemble remercier tous nos guides, toute notre force, toute notre puissance, toute notre intuition, tous les messages reçus aujourd'hui, tous les messages que vous reçus hier et que vous allez recevoir aussi dans vos rêves, dans la vie, sur votre chemin. On remercie nos ancêtres aussi, nos guides, nos alliés animaux, nos esprits. Tous ceux avec lesquels nous sommes liés. Merci à la terre, merci à la mer, merci aux océans, merci à la vie. Merci aux éléments, merci aux minéraux. Et cette fois, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.